Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. La 17e Assemblée générale de l'Association des rois et chefs traditionnels des aires culturelles Kotokoli, Koura et Ani a réuni à Basila les têtes couronnées, autorités politico-administratives du Bénin et du Togo. Elles ont exploré les pistes de la coopération transfrontalière pour la préservation de la paix et de la sécurité dans les régions. Jean-Claude James et Yves Agodokwesi. Les peuples frères du Bénin et du Togo sont encore présents à leur rendez-vous. Cette année, l'Assemblée générale, qui est avant tout une fête, a eu comme thème « Renforcement de la coopération transfrontalière pour la sécurisation du secteur Basila-Tchamba-Assoli ». C'est un plaisir pour nous ici d'exprimer toute notre reconnaissance et tout notre engagement aux côtés des autorités locales et départementales aujourd'hui. Parlant de la sécurité dans nos pays côtiers, ce sont les espaces frontaliers qui sont les terreaux des terroristes. Et quand on est à la promotion de la coopération transfrontalière, c'est qu'on est à la promotion de la coopération de proximité au niveau local. Le rôle des leaders religieux est fondamental dans ce cas et le Bénin joue déjà la carte de l'anticipation avec la réforme de la chefferie traditionnelle, une disposition qui va beaucoup aider. Cette 17e édition est donc une occasion idéale pour réfléchir ensemble à l'impact de cette réforme et à son application dans nos communautés. En tant que préfet du département de la Donga, je suis convaincu, grâce à cette loi et à l'engagement des autorités coutumières, nous pourrons ensemble créer un environnement propice à la paix et à la cohésion sociale dans notre région et au-delà. Cette 17e édition a été pour le comité d'organisation une occasion idéale pour honorer Sa Majesté Achiba II de Basila, celui qui a eu la noble idée de rassembler depuis 2008 en un même lieu les communautés Kotokoli, Koura et Ani des deux pays. Pour Noël, les enfants du quartier Sénandé 1 et ses environs ne sont pas en reste. Ils ont reçu leurs cadeaux des mains des députés du Parti Les Démocrates dans la 15e circonscription électorale. Jérôme Humbo nous propose quelques séquences de la cérémonie. Seigneur Jésus. Première dans sa classe ou bien première. Que parmi vous, il y ait de futurs docteurs. Que parmi vous, il y ait de futurs avocats. Mes impressions sont bonnes, très bonnes d'ailleurs. Chaque année, les honorables députés élus dans la 15e circonscription ont l'habitude d'organiser ces genres de fêtes, ces genres d'activités pour encourager les enfants de toute la circonscription, de tous les arrondissements. Donc cela s'organise bien et puis nous les encourageons à continuer dans ce sens. Arrondissement sont premiers, Kakawa 6e. Nos attentes sont comblées puisque les enfants sont venus très nombreux. Et chaque enfant est parti avec un cadeau. Tous les enfants de Sénandé 1 et environ ont vu le Père Noël aujourd'hui circuler dans le quartier et remettre à chacun d'eux un cadeau. La Noël de 2025 sera une fête très grande. Nous allons corriger les échecs, les défauts, tout ça là. Et nous allons tout corriger. Et l'année prochaine, ce sera plus Maos, ce sera du boom. La radio communautaire de Kandi donne aussi de la joie à travers l'édition 2024 du jeu concours Noël des enfants. L'initiative vise à susciter le désir du travail bien fait dans le rang des écoliers de Kandi. Judikaël Aïnan et Ousmane Baparapé. Donneront. C'est parti pour une 60aine de minutes environ. Des questions et réponses. Un challenge entre 10 candidats venus des 10 arrondissements de Kandi. Le triple de 5, il fallait proposer 15. On montre les ardoises.
Candidat numéro 1. Alors là. Au terme de ce jeu concours Noël des enfants, le gagnant est connu. Nous avons premier avec 17 points, Baguerre Bia Joël de Sonsoro. Paris gagné pour les acteurs impliqués dans la réussite de l'événement. Nous sommes là pour promouvoir l'éducation dans la commune de Kandi. Faire naître l'amour du travail bien fait dans le rang de la génération montante. Les petits-enfants, je veux dire, c'est eux la relève de demain. Nous avons donc choisi le faire à travers tous les arrondissements de la commune. Cette date est toujours une date de joie pour vous, nos enfants et adorables petits-enfants, ceux qui ont œuvré pour procurer de la joie à nos progénitures. Le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes bon, c'est pourquoi vous êtes ici. Et si quelqu'un perd, ce n'est pas la fin de la vie. Des lots de consolation également pour d'autres candidats méritants. Et dans le cadre de son initiative Un cadeau, un sourire, la communauté YouReport de Parakou était au chevet des enfants malades du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. Elle leur a offert des cadeaux pour mieux passer cette période de fin d'année. Les détails avec Colombe Amandji et Alexis Assoba. Après la première édition en 2023, la communauté YouReport de Parakou sème la joie dans le cœur des enfants hospitalisés du centre hospitalier universitaire départemental du Borgou. On a voulu partager de bonnes ondes, on a voulu fêter avec les enfants parce qu'on s'est dit que chez nous, à la maison, ça ne suffisait pas déjà que nous sommes une association de jeunes. Il fallait aussi partager notre joie, partager la fête avec d'autres personnes. Et déjà l'année passée, nous avons eu une première édition. Mais quand nous sommes arrivés ici, nous avons compris qu'il y avait un grand besoin ici et que les enfants avaient besoin de beaucoup de choses le jour de la fête et qu'il n'y avait pas vraiment ces choses-là à côté. Donc, cette année, on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse en grand. L'association de jeunes montre son engagement envers ces bouts de chou afin de leur arracher un sourire. On a fait une collecte de fonds, on a pu rassembler une bonne partie et on remercie vraiment tous les donateurs. Du service pédiatrique à la maternité, en passant par la chirurgie, les enfants reçoivent des jouets et des repas. Ça fait chaud au cœur. Vous voyez, c'est une difficulté de passer la fête à l'hôpital. Mais vous êtes venus avec des bras chargés de cadeaux pour pouvoir offrir des cadeaux et donner de la joie aux enfants qui sont hospitalisés. Ça permet à ce que la maladie qu'ils ont puisse guérir beaucoup plus rapidement. Donc, je n'ai qu'un seul mot, c'est dire merci à tous les généreux donateurs. La communauté YouReport est une plateforme sociale qui fait de la visibilité aux initiatives de la jeunesse. Plusieurs donateurs étaient également au chevet des enfants, les bras chargés de présents pour leur permettre de vivre la magie de Noël. Noël, symbole de la fête des enfants, on en parle encore, mais cette fois-ci avec le 8e bataillon interarmes. On rallie Djougou dans le département de l'Adonga pour suivre les manifestations de Koyo, un rendez-vous des forces de défense et de sécurité pour honorer leurs enfants. Le point de la 5e édition avec Jean-Claude James. Au foyer du soldat de Djougou, c'est leur jour. Ces enfants sont aux commandes de tout le programme Koyo 2024. Je suis chargé d'entretenir l'assistance sur les conditions de vie et de travail hospitalier militaire de Bouaké. En communication, chorégraphie ou interprétation, ils ont montré leur talent au public. Tiré de la langue d'Indi, Koyo signifie enfant. Alors, de par cette journée qui se veut récréative et festive, le 8e bataillon interarmes veut, à l'orée de cette nouvelle année, célébrer non seulement les enfants et les familles de son personnel, mais aussi les enfants de nos vaillants collègues tombés sur le champ de bataille. L'une des meilleures façons de célébrer et de remercier ces enfants
est de leur offrir un cadeau. Chers Koyo, vos parents, vos proches sont des héros. La nation ne vous oublie pas. Et nous savons que leur absence est un sacrifice que vous partagez. Vous êtes leur force et leur fierté. Et nous, en retour, sommes profondément reconnaissants. En marge de Koyo, des compétitions sportives sont organisées au profit des forces de défense et de sécurité. La remise de prix aux meilleures équipes vient clôturer cette célébration des enfants. 34 étudiants de l'Institut universitaire de technologie de Parakou sont au bout de leur cursus. À la fin de leur formation, ils ont reçu leur diplôme. Occasion pour le recteur de les inviter à sortir des sentiers battus. La cérémonie de remise avec Maurice ATC. Ils sont au total 34 étudiants formés dans plusieurs filières telles que la comptabilité et contrôle audit, la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, de transport et logistique. Vous avez fait montre d'engagement, de persévérance et de développement tout au long de ce parcours académique combien exigeant. Donc nous attendons de vous que vous portez haut le flambeau de l'Institut. Partout où vous passerez, que nous soyons fiers de vous. Vous avez été moulé dans un environnement qui est turbulent, qui est imprévisible. On attend de vous, donc, ces qualités talentueuses. Soyez des cadres qui sortent des sentiers battus. Très satisfaits de la formation reçue, les récipiendaires témoignent leur gratitude aux responsables de l'Institut universitaire de technologie UUT. Nous quittons l'UUT aujourd'hui, non seulement comme des diplômés, mais comme des ambassadeurs de ces idéaux. Nous nous engageons à porter les couleurs de cette institution dans nos futures responsabilités. À tous ceux qui ont rendu ce jour possible, merci infiniment. Cette sortie de la 6e promotion est parrainée par GESCODE, une association française de développement. Son représentant félicite la promotion sortante pour avoir relevé le défi. Plus qu'un certificat, votre diplôme est bien une responsabilité. Et oui, une bien lourde responsabilité. C'est un serment de faire preuve de rigueur et d'intégrité dans toutes vos actions futures. Créée en 2021, au même moment que l'Université de Parakou, l'UT est un institut de formation professionnelle. Les travaux de la 8e édition des rencontres internationales de court-métrage pour l'agriculture RICMA 2024 ont pris fin. Pendant 6 jours, les membres de la Fédération des unions des producteurs du Bénin ont exploré des chantiers de communication et de plaidoyer pour la visibilité de leur filière. C'était aussi l'occasion de récompenser les meilleurs producteurs du Festival international de films et de communication sur l'agriculture. Pierrette Anayoshi pour les précisions. Ces rencontres, dénommées RICMA, célébrées avec les 30 années de la FUPRO Bénin, ont permis aux producteurs agricoles de défendre l'agriculture familiale à travers des chantiers de communication et de plaidoyer à l'endroit des pouvoirs publics. Et ceux qui partagent cette ambition à travers le court-métrage de bonne facture sur le secteur agricole sont primés. La FUPRO existe, ça fait 30 ans. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont construit cette maison et nous on est venus hériter. Donc il va falloir quand même motiver ceux-là, leur rendre hommage. Et ça fait qu'on a primé ceux-là. En dehors de ceux-là, il y a d'autres qui travaillent encore dans l'ombre pour vraiment l'évolution du secteur agricole. Donc on a primé tous ceux-là, toujours pour les motiver, pour que le secteur agricole puisse vraiment évoluer. Et nous avons travaillé pour qu'on redynamise toutes les communes dans le fonctionnement des UCP. Quand j'ai commencé tout petitement, je ne savais pas qu'aujourd'hui je serais la meilleure entrepreneur. Je suis très contente parce que c'est grâce à Toubani de Soja qu'on m'a reconnue. Cette cérémonie traduit bien l'objectif de ces rencontres qui est de stimuler l'innovation et favoriser le développement de savoir-faire au profit des producteurs agricoles. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.